Fanda na ngwende na yo pona seko umela mosantu bongo biso toso pa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umela kapona seko. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette émission que vous aimez, Sondons les Écritures. Il existe des églises à travers le monde qui autorisent l'homosexualité et qui sont allées même plus loin à bénir les couples homosexuels. Mais par contre, d'autres condamnent cette pratique parce qu'ils trouvent que cela va à l'encontre de la Bible, la parole de Dieu. Alors, quelle est la vérité sur ces sujets? Est-ce que l'homosexualité est-elle condamnable dans la Bible? Pour en parler, nous avons invité pour vous le pasteur Emmanuel Moutanda, qui est un habitué de cette émission Sondons les Écritures. Avec lui, nous allons voir, connaître la vérité sur cette question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, pasteur Emmanuel, il y a tellement beaucoup de choses à propos de ce sujet. Nous avons même suivi sur le Internet, et partout à travers le monde, ça bouge. Il y a même des pays qui sont déjà prêts à autoriser, qui autorisent déjà la polygamie, des églises, comme nous l'avons dit à l'introduction, dont les hommes de Dieu, le pasteur, bénissent déjà les couples homosexuels. Et nous craignons que ces courants arrivent même dans notre pays, la RDC. Vous êtes pasteur. Est-ce que l'homosexualité en soi, d'abord, c'est quoi? Bien, merci pour d'abord l'invitation à l'émission afin que nous puissions répondre à cette question d'actualité si importante pour toute la communauté des véritables chrétiens. En fait, l'homosexualité, c'est une des pratiques contre nature. Ce que j'entends par contre nature, c'est-à-dire ce sont des pratiques que les seigneurs, les créateurs des cieux et de la terre n'acceptent pas et n'a jamais autorisé. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous pouvons voir que depuis des lustres, le Seigneur, ce n'est pas un sujet tabou, avait déjà brûlé toute une ville du nom de Sodome, deux villes d'ailleurs, Sodome et Gomorrhe, d'où l'appellation sodomie ou la sodomisation, c'est-à-dire les hommes qui ont délaissé l'usage naturel de la femme pour des relations sexuelles autorisées par le Seigneur pour la procréation. Et les hommes se sont enflammés dans des relations contre nature, comme je le disais tout à l'heure, en se pénétrant homme avec homme. Et de tels genres de pratiques ne sont jamais admis par la parole du Seigneur. Nous avons ici, si on peut lire, dans le livre de la Genèse, vous pouvez voir que le Créateur, l'initiateur du mariage, Dieu, Elohim lui-même, avait pu laisser son trône de gloire pour descendre sur la terre afin de réprimer, d'éradiquer, de balayer toutes les personnes qui s'adonnaient à ces pratiques-là. Et comme nous avons appris par les Saintes Écritures qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il ne change pas, tous ceux qui font ce même genre de pratiques
subiront exactement et également le même sort que le Seigneur avait réservé dans ces deux villes d'antan, la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. Maintenant, quand vous parlez des églises qui s'adonnent aussi et qui soutiennent même ces genres de pratiques, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a une seule que les gens évidemment appellent l'église, mais qui n'en est pas une. C'est les clubs catholiques dont nous trouvons à la tête le pape qui est assis au Vatican à Rome. C'est l'église, entre guillemets, entre parenthèses, je dis très bien. C'est cette association des faux êtres humains qui appuient, qui acceptent, qui autorisent la sodomisation, le mariage homosexuel. Et le pape qui est à Rome, il est d'accord avec cette pratique, parce que nous avons ici la lettre actuelle qu'il a écrite aux Africains, nous traitant des esclaves et des moins que rien. Pourquoi nous nous opposons à l'homosexualité? Le pape s'insurge contre les Africains parce que les Africains s'opposent contre l'homosexualité. Eh bien, la réponse est simple. C'est parce que c'est une des pratiques qui est contre nature. Ce qui est très étonnant, nous l'avions déjà dit, nous l'avions répété à plusieurs reprises. Nous avions dit que le pape de Rome n'a jamais été un serviteur de Dieu, mais c'est un serviteur de Satan, le représentant même du diable sur la terre. Et ça, l'Église catholique reconnaît le Vatican comme étant la ville, la grande Babylone où est rempli beaucoup de péchés. Les prêtres eux-mêmes, ils ont écrit dans leur Bible de Jérusalem que j'ai ici, que le Vatican, c'est la ville de Satan, la ville du diable, la ville de Babylone. Alors, une telle soi-disant église, moi j'ai difficile à prononcer cette appellation-là, église catholique. Parce que l'église, ecclésia étymologiquement parlant, c'est un groupe de gens qui sont sortis de la confusion pour aller quelque part afin d'y écouter la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas appliquer ce concept-là à l'église, de l'église aux catholiques, parce qu'eux ne sont jamais sortis, mais ce sont plutôt un groupe de gens qui imposent leur façon européenne diabolico-satanique au monde entier par le moyen de la religion et par le moyen de la force musculaire des armes. Quoi qu'il en soit, nous mettons du côté des opposants pour combattre l'Église catholique, surtout sur le point de l'homosexualité. Alors là, c'est l'introduction du pasteur Emmanuel Mutanda de l'église primitive de Matadi dans la province du Congo central. Pasteur, vous pointez du doigt l'église catholique romaine. Pourtant, je suis tombé dans une lettre du pape, signée par le pape, un certain 15 mars 2021, où l'église interdit les bénédictions d'union des couples, sinon des homosexuels. Et je pense que vous n'avez jamais peut-être vu une vidéo où on voit le pape bénir un tel couple, pasteur. Moi j'ai la lettre du pape ici.
Si vous permettez, je peux vous en faire lecture. Peut-être seulement les grandes lignes. Les grandes lignes. Oui, les grandes lignes. C'est une lettre qui est authentique, pasteur. Oh. Mais pourquoi elle ne peut pas être authentique alors que dans l'église catholique elle-même, j'ai dit toujours église catholique entre guillemets, elle-même, nous avons des prêtres, des cardinaux et des papes sodomites. Moi j'ai fait des recherches sur Google et j'ai trouvé dans la hiérarchie de l'église catholique, entre guillemets, des papes qui avaient des relations contre nature avec des cardinaux. Et aujourd'hui même, qui peut dire le contraire? Combien de papes ou combien de cardinaux ou combien de prêtres n'avons-nous pas trouvé dans la sodomie, dans la pédophilie? C'est la preuve que cette église, la soi-disant, n'est pas du Seigneur. En tout cas, elle n'est pas celle dont Jésus a parlé lorsqu'il avait posé la question. Et que les apôtres avaient donné la réponse. En disant, Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Yeshua dit, Jésus, sur ce roc, je bâtirai mon église. Ça ne peut pas être l'église catholique, Pasteur surtout Emmanuel, romaine. Pasteur Emmanuel, lorsque vous condamnez, vous dites église catholique entre guillemets, vous ne voulez pas dire l'église, vous ne voulez pas appeler ça église, mais vous pointez aussi du doigt le prêtre. Est-ce que ce ne sont pas de faiblesses qui appartiennent aux individus, mais qu'on ne peut pas attribuer à toute l'église, pasteur catholique romaine? Non, non. Dans les chefs de la hiérarchie catholique, ils se sont donné des lois contraires aux Écritures, contraires à la Bible, en disant par exemple qu'un prêtre ne peut pas avoir des enfants. On en parlera aussi. Ne peut pas se marier. Mais ça, par exemple, ce sont des lois anti-bibliques. Parce que les prêtres, nous avons même des évêques catholiques. Or, l'Écriture dit, pour qu'on dise de quelqu'un qu'il soit évêque, il doit au préalable être marié. Ne fût-ce que ça, même à une femme, mariée. Mais l'Église catholique dit non. L'évêque doit être célibataire. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est certainement pas dans la Bible. Ça vient de Satan. Mais il se réfère à l'apôtre Paul peut-être. Aucun qui était célibataire n'a le droit de se référer à l'apôtre Paul parce que c'est par hypocrisie qu'ils le font aujourd'hui. Nous avons découvert. On va en parler, pasteur. Chez nous, ici, au Congo. On va en parler. Au Congo, ici, la Senko venait de limoger. La Senko, leur seigneur, Ambongo, venait de limoger un prêtre qui a des enfants. On va en parler, pasteur. Et le prêtre, très fâché, il dit, c'est lui qui osera toucher à ma soutane. Je vais le brûler. Et puis il pointe des doigts, c'est lui-là même qui l'a limogé. Il dit, mais lui qui me limoge là. Non, c'était avant. N'a-t-il pas 4 femmes? Avant qu'il soit limogé. Et lorsqu'ils ont suivi cette vidéo, c'est en ce moment-là qu'ils vont réagir pour faire asseoir le prêtre d'abord. Mais le point focal, le point essentiel, le problème, le fond du problème, c'est quoi? Le prêtre a été limogé parce qu'il a des enfants. Et lui qui limoge le prêtre qui a des enfants, lui-même il a 4 femmes. Le prêtre a dit, mais lui il a 4 femmes. Pourquoi 4 enfants ou 4 femmes? 4 femmes. Oh. C'est lui qui a 4 enfants. C'est le chef de la Senko. Comment il s'appelle encore? Leur chef de la Senko. Oui. Nous avons sa photo avec ses 4 enfants qu'il est allé cacher où en Belgique. Vous voyez? Donc ça ne peut mais pas apparemment, être... le prêtre n'a pas cité les noms. Il fait seulement comme ça. Ça ne peut pas être l'église du Dieu vivant. Parce que l'homme a été constitué par Dieu pour
la procréation. Et comme on est en train de freiner cet état de choses dans les chefs de l'homme, qu'ils soient prêtres, apôtres, diacres ou n'importe qui, ils obligent maintenant leurs fidèles et leurs prêtres à vivre dans l'hypocrisie. À Miabi, on vient de chasser un prêtre qui a 2 femmes et des enfants dans la ville. Les croyants sont entrés dans l'église, ils l'ont chassé. Oh. Parce que le prêtre, le pape a dit qu'on chasse tous les prêtres, qu'on dénonce tous les prêtres qui ont des enfants, qu'ils aillent s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Moi j'avais dit, c'est complètement hypocrite. Si on doit aujourd'hui expulser les prêtres qui ont des enfants, mais on devait d'abord commencer, s'ils sont sérieux, on doit d'abord commencer par expulser même à titre posthume le cardinal, le feu cardinal Maloula. Parce que c'est connu aujourd'hui que le cardinal Maloula, il avait des grands enfants. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Toutes les écoles que le cardinal feu Maloula a laissées. Vous pouvez me dire que c'est maintenant dans le compte de l'église catholique? Non. Ces enfants sont sortis pour réclamer les biens de leur père. Avec des certificats de date de naissance des fils de Maloula, au moment où nous parlons, ils ont récupéré tout. Mosengo Passing, il est mort. J'ai dit que les personnes doivent être destituées à titre posthume parce qu'ils avaient des enfants. L'autre ancien pape, Jean-Paul II Ouki, mais à sa mort, il a laissé un enfant de 54 ans. Quelle hypocrisie! Voilà, pasteur, je crois que c'est l'église de Satan, l'église du diable. Nous allons revenir sur l'homosexualité, mais comme vous avez fait allusion à cette affaire qui s'est déroulée à Kinshasa, où le curé de la paroisse, je crois, François de Sales de Kintambo, a été sévi, être éloigné de ses offices ecclésiastiques. C'était le 21 avril 2022. Et il a fait des déclarations, en tout cas, qui ont attiré l'attention de plusieurs. Il dit par exemple, Soki Botolinga Sultan, Siko Narotika Ananin. Et il va plus loin, il dit que chez eux, il n'y a pas de décompte final, je ne sais pas moi, on ne donne même pas de décompte final. Et il dit encore, à l'église ou comment, et il dit, il parle, il pointe du doigt quelqu'un, il dit que lui il en a 4. Alors toutes ces déclarations, mais l'état dans lequel le prêtre se trouvait, c'est comme si le prêtre était un peu sous l'état de l'alcool, pasteur, en regardant très bien la vidéo. Mais dis-moi, le prêtre a parlé. Pasteur, qu'est-ce que vous inspire les déclarations de ce prêtre? Qu'est-ce qui se cacherait derrière l'arbre de la forêt? Mais ce que le prêtre dit, ce n'est pas parce qu'il est ivre. Il doit avoir pris une bouteille de vin ou d'alcool juste pour être stimulé. Et c'est quand quelqu'un est stimulé qu'il parle bien, clairement et ouvertement. Alors, moi je me pose la question. Où est le prêtre? Ou le seigneur? Ou même celui que le prêtre a cité en disant que celui qui a ça? Est-ce qu'il peut aller à la télévision pour démentir? Il ne peut pas. Ceux qui sont ici à Matad, les prêtres de l'église catholique, eux-mêmes savent que c'est que leur ami prêtre a dit, c'est la vérité, parce que ceux d'ici aussi, ils ont des enfants. Mais on a demandé à la population de dénoncer. Mais pourquoi eux-mêmes ne se dénoncent? Si c'était des hommes de Dieu, ce qu'ils pouvaient faire, et les cardinals, et les Ambongo, et l'homme de Senko, tous devaient venir devant la télévision pour se repentir, dire clairement
Non, non, nous nous repentons, nous avons suivi une mauvaise piste. Maintenant, nous devons nous repentir parce que nous avons compris à travers l'enseignement de l'Église primitive que la parole concernant l'homosexualité est contre nature. Ce n'est pas la volonté du Seigneur qui se répande. Qui naissent de nouveau. Le célibat des prêtres. Qui se fassent baptiser. Mais comment voulez-vous imposer le célibat à un prêtre? Et quelle hypocrisie il y a là-dedans? On impose le célibat au prêtre. Mais le jour de l'ordination, on vérifie, le prêtre doit être viril. S'il n'est pas viril, malgré tout ce qu'il a appris dans la théologie, on ne va pas l'ordonner prêtre parce qu'il n'est pas viril. Mais dans l'entretemps, vous imposez à un homme viril d'être célibataire. Vous ne voyez pas que... Mais moi, je parle maintenant à toute la population, aux prêtres, aux croyants de l'Église catholique. Sortez de là. L'Écriture dit, sortez du milieu d'elle, cette église, fausse église-là, mon peuple. Si vous ne voulez pas participer aux fléaux qui vont tomber sur elle, parce que ça a déjà commencé avec la Russie, vous ne voulez pas participer à ces fléaux-là, sortez de l'église catholique. Les prêtres, vos seigneurs et vos papes sont des grands menteurs, des grands hypocrites. Ils ont des femmes à côté, ils ont des enfants à côté. Maintenant, ils demandent aux prêtres d'abandonner la soutane. Ça, c'est la sorcellerie. Quittez cette église-là si vous ne voulez pas mourir avec elle. Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur a déjà dit, en une seule heure, toute l'église catholique sera bombardée, sera éliminée, effacée. Le Vatican sera effacé de la surface de la terre lors de la Troisième Guerre mondiale, dans sa phase la plus avancée, qui a déjà commencé avec la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas seulement une guerre catholique, notez cela, ce n'est pas seulement une guerre de religion ou une guerre politique, mais c'est le tout, c'est et la religion et la politique. Donc, sortez déjà de l'église catholique. Mais comment vous dans votre église là, les papes qui bénissent les homosexuels? Aujourd'hui, nous avons trouvé le premier ministre hollandais qui a épousé un architecte français, sortant même de l'église catholique. Et on commente même à la télévision, ils disent que non, ils se sont dit oui. Donc qui est l'homme, on ne sait pas. Qui est la femme, on ne sait pas. Tous sont constitués en hommes. Et ce sont des virils. Mais quelle grande sorcellerie. Merci, pasteur Emmanuel. Parce que dans la lettre que moi j'ai ici. Alors, je voudrais que vous puissiez, en tout cas, nous donner juste de grandes lignes de cette lettre. Voilà. Dans cette lettre, le pape dit ceci. Il y a eu toujours des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles. Et c'est encore plus grave au sein de mon église, c'est-à-dire catholique. Il dit encore, les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec les préceptes du Moyen-Âge. C'est ça la sorcellerie. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un comme ça, qui a le titre de pape, d'être un serviteur de Dieu, qui dit que les temps ont changé. Mais l'Écriture dit que Dieu ne change pas. Sa parole est éternelle. Sa parole aussi ne change jamais. Il dit, c'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Et elle est avant toute une tradition européenne. Et l'homosexualité en fait partie. C'est-à-dire que l'homosexualité fait partie de la tradition européenne. Maintenant, le grand mensonge, c'est quoi? C'est lorsque le pape dit que c'est lui, c'est eux, les Romains, les Européens, qui nous ont apporté la Bible. Non, c'est pas Rome qui nous a apporté la Bible. La Bible vient de l'Orient. La Bible vient de Dieu. La Bible a transité chez eux pour arriver chez nous. Mais ce n'est pas Rome qui nous a appris la Bible.
Ce n'est pas le livre des Romains. C'est le livre les Européens qui nous ont amené la Bible ici au Congo et ailleurs, pasteur. C'est peut-être dans cet angle-là. Non, le pape ne parle pas comme ça. S'il faut reprendre l'histoire, il faut être clair et concis. Et les Européens, où est-ce qu'ils ont trouvé la Bible? Ne l'ont-ils pas trouvé de l'Orient? C'est en Orient qu'ils sont partis trouver la Bible. Donc il faut dire que la Bible vient de l'Orient. Et ils ont trafiqué la Bible en y insérant les traditions européennes. Moi je suis capable, même maintenant si vous voulez, même lors d'une autre émission, je peux vous montrer comment les Européens, les catholiques ont trafiqué la Bible pour y insérer les traditions européennes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, la Bible. Pasteur Emmanuel, merci. Je crois que... Il y en a encore. Chers téléspectateurs, nous continuons avec le pasteur. Petit à petit, vous allez nous lire ça, pasteur. Mais ceux qui nous suivent, ne sont-ils pas tous catholiques? Il y en a qui sont dans l'homosexualité, mais qui ne sont pas catholiques. Moi, j'aimerais que vous puissiez montrer à nos téléspectateurs le danger de cette pratique contre nature. Bon, lisons d'abord dans la Bible pour que vous puissiez y découvrir les dangers de l'homosexualité. Je l'avais déjà dit, mais le Saint-Esprit lui-même, par la bouche de l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, au chapitre 1er. Romains chapitre 1er. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres, mais je vais vous lire juste l'essentiel. Il dit au verset 25, 24, Dieu a livré les hommes perverses parce qu'ils ont des convoitises de leur cœur déshonorantes. Et au verset 25, qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Comme les branhamistes, les petits faux mardochés qui adorent Branham la créature au lieu d'adorer le Créateur. Maintenant ils disent, Dieu dit, par l'apôtre Paul, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Voilà la sodomie. Voilà l'homosexualité que la Bible condamne. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Voilà le danger. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. L'homosexualité. Ce sont des choses indignes. Ce sont des relations contre nature. Parce que lorsque Dieu, dans son intelligence suprême, crée l'homme, il lui a doté de tout ce qu'il faut pour la procréation. Lors des relations intimes de l'homme et de la femme en tant que champ reçoit la semence de l'homme pour qu'il y ait la procréation. Mais maintenant les hommes perverses, les catholiques, c'est eux qui ont répandu ça. Même ceux qui ne sont pas dans l'église catholique, qu'ils sachent qu'en pratiquant l'homosexualité, ils ont reçu ça, ils sont au service du pape, le Satan, le fils de Satan, le diable. Parce que lorsque vous déversez la semence dans un homme, mais la semence est morte et ne produit rien du tout. Et c'est ce que Dieu condamne. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Mais la semence dans le corps de la femme, c'est pour que celle-ci puisse procréer. Alors, merci pasteur Emmanuel. Mais lorsque certaines religions où vous dites l'église catholique qui autorise l'homosexualité, mais condamne
Concernant la polygamie, il y a des églises qui condamnent la polygamie, mais qui trouvent que l'homosexualité, ça va. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça? Parce que vous soutenez la polygamie selon la Bible. Nous soutenons la polygamie parce qu'il n'y a, pour commencer, aucun verset de l'écriture, de la Bible, qui soit contre la polygamie. Nous avons lancé ce défi. Nous avons même demandé aux prêtres de venir. Aucun prêtre ni aucun monseigneur n'est venu. Non, je suis déjà à la quête d'un prêtre. Vous allez voir. Nous avons demandé aux branhamistes. Le seul petit faux Mardoché, il est venu pour essayer, mais il a été corrigé par le Saint-Esprit. Maintenant, aucun prêtre, aucun prédicateur de groupe de prière, aucun homme vivant sur la terre ne pourra venir avec la Bible ici pour nous montrer que la polygamie serait un péché. Ça n'arrivera jamais. Mais maintenant, ceux-là qui condamnent la polygamie, qui acceptent l'homosexualité, mais il ne faut pas vous en faire. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des enfants des catholiques, les enfants du pape, même s'ils ne sont pas ensemble, parce que dans Zacharie il est dit ici, au temps du soir, la lumière doit paraître, et quand la lumière paraît, chaque enfant doit retourner dans la maison de son père. Chaque église retourne aussi dans l'enseignement catholico-romain, comme nous sommes au temps du soir. Et déjà dans 1 Timothée, au chapitre 4, l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit ce que nous pouvons lire, noir sur blanc, qu'il y aura des personnes qui interdiraient le mariage? Et ce sont là, non seulement les catholiques, mais aussi les enfants des catholiques. Mais l'Esprit dit expressement, c'est-à-dire que l'Esprit le savait à l'avance, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par des démons. Écoutez bien, chers téléspectateurs, il y a des doctrines qui sont inspirées par des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils interdiront le mariage. Ils interdiront aussi de s'abstenir aux aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Et où trouvons-nous ces gens ici? C'est chez les catholiques. Ils interdisent clairement le mariage aux prêtres. Non seulement la polygamie, mais ils interdisent même la monogamie obligatoire, qui est aussi un enseignement diabolico-satanique. Mais ils ont accepté le vœu de chasteté. Et qui leur a demandé d'accepter le vœu de chasteté? C'est écrit où dans la Bible que pour servir le Seigneur, il faut accepter le vœu de chasteté. Ça n'existe pas. Mais le mariage aussi n'est pas obligatoire. Pour vous prouver. Le mariage aussi, pasteur, n'est pas obligatoire. Oui, pour vous prouver que ça c'est un mensonge concocté par Satan, malgré les vœux de chasteté. Quel est le prêtre là? Moi je lance le défi parce que nous sommes dans la ville de Matadi. Quel est le prêtre, quel est le seigneur, quel est le monseigneur qui est chaste depuis qu'il est né dans la ville de Matadi? Il n'y en a pas. Mais celui qui viendra au débat peut-être peut vous le prouver. Hein? Avant qu'il ne vienne au débat, qu'il nous permette que nous fassions des recherches à la commune. Combien des enfants il a déjà inscrits là-bas dans le livret de l'état civil? Donnez-nous d'abord son nom, nous irons vérifier là-bas, ce n'est pas difficile pour vérifier. Et nous amènerons même les extraits des enfants qu'il s'est fait déjà enregistrer. Vous avez des problèmes personnels avec les prêtres ou avec l'église catholique? J'ai des problèmes personnels avec les prêtres et l'église catholique parce que c'est l'église de Satan. Ils trompent les gens, ils amènent les gens en enfer. Moi j'en fais une affaire personnelle. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous recevons le pasteur Emmanuel Moutanda. Je crois que l'église catholique ou les prêtres catholiques vont chercher à relever ces grands défis parce Ils ne le feront pas. Ah bon? Oui, je parle comme ça pour qu'ils viennent.
Je suis en train de mais je suis déjà dans le démarche, pasteur. Vous allez rencontrer un prêtre qui va venir défendre la doctrine de l'Église. Avec la Bible en main. Qui viennent. Alors, en tout cas, nous lançons cette invitation, je crois, même s'il accepte, leur Seigneur va l'obliger de ne pas venir. Ils vont venir. Mais l'abbé, il y a un abbé qui est très fort en Bougimaï là-bas, qui passe dans les débats. Hein? Il a combien d'enfants? Abbé Blaise. Il a combien d'enfants? Je ne sais pas. Vous pensez qu'il va encore venir? Mais je vous informe qu'il est le prochain sur la liste. Il sera chassé de la procure là où il vit. Et chassé même du paroisse qu'il gère. Abbé Blaise est très sérieux. Hein? Abbé Blaise, en tout cas, c'est que je sache, il est très sérieux. Il a débattu avec le pasteur Pierre Kassambagana. Il a débattu avec les contradicteurs de l'Église catholique. Maintenant que la Senko nous a donné la porte ouverte, nous-mêmes, nous faisons déjà des recherches. Tout prêtre qui viendra au studio, nous lui présenterons les livrets de naissance de ses enfants. Nous aurons aussi les images et de ses enfants et de ses femmes. Même ses prostituées aussi. Voilà, petit à petit, nous arrivons à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. C'est la chaleur comme ça qu'il y a dans cette émission. Sondons les Écritures que vous aimez. Et vous avez aussi souhaité que le pasteur Emmanuel Moutanda de l'Église primitive vienne nous éclairer parce que c'est une question d'actualité. L'homosexualité, on en parle. Il y a des jeunes qui sont dans cette pratique sale. Et pasteur, il y a même certaines entreprises, entre guillemets, certains chefs d'entreprise qui exigeraient aux nouveaux, à ces gens-là qui veulent entrer dans leur entreprise d'accepter d'être homosexuel, d'accepter cette pratique-là. Un conseil que vous pouvez donner à... Tout ça, ça vient des catholiques. Quand vous voyez... Mais quelle est l'église qui soutient ouvertement l'homosexualité? Je vous ai dit que moi j'ai la lettre du pape ici. Dans cette lettre, le pape dit, regardez un blasphème. Il dit que je dois écrire un nouveau livre où je vais bannir l'homosexualité comme péché. Mais l'homosexualité sera inscrite dans cette nouvelle Bible-là comme étant une pratique acceptée par l'Église catholique. Et il dit encore que Dieu avait commis une erreur. C'était les termes exacts. Il dit que Dieu, ce que nous lisons dans la Bible, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que Dieu avait brûlé Sodome et Gomorrhe, le pape dit que c'est une absurdité que nous trouvons dans la Bible, que Dieu aurait brûlé Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels. Or, les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. Mais vous qui suivez un tel homme, ou même vous, les chefs des entreprises, parce qu'ils sont dans des loges, dans des histoires noircies, ils sont au service de Satan. On veut vous engager, vous acceptez de devenir la femme ou la femmelette ou l'omelette du directeur pour qu'il vous tire par derrière. Mais c'est ça la sorcellerie. L'homosexualité, et c'est exactement la sorcellerie. Pasteur Emmanuel, nous allons terminer. Tous ceux qui font ces choses-là, et même si on vous impose ça pour entrer dans une entreprise, n'acceptez pas, c'est une malédiction qui va vous suivre tous les jours de votre vie. Merci Pasteur Emmanuel. Je crois que nos téléspectateurs ont suivi et ces conseils, je crois qu'ils les mettront en pratique. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pasteur Emmanuel, il y a des pays qui ont déjà ratifié cette loi de l'homosexualité, qui ont trouvé que ce n'est pas mauvais de pratiquer l'homosexualité. Et si une telle loi entrait dans notre pays, la République démocratique du Congo, vous, en tant que défenseur de l'évangile, qu'allez-vous faire? Je continuerai à prêcher la vérité comme je le fais maintenant, en disant clairement que
L'homosexualité est une pratique contre nature, c'est un péché. Et par cette même occasion, je vais maudire tous les députés qui vont accepter d'introduire l'homosexualité comme loi dans notre pays. Ça serait la déchéance la plus profonde pour notre pays si une telle loi serait acceptée. Mais vous avez des frères qui vivent dans d'autres pays aussi, en Afrique, dont l'homosexualité est une pratique acceptée, acceptable, pasteur. Mais je reviens toujours à ce que j'avais dit. C'est le catholicisme qui a imposé cela dans les pays africains parce que ce sont des pays faibles, des pays à faible revenu. Vous ne pouvez pas accéder auprès de la Banque mondiale si vous n'acceptez pas ces choses-là. La FMI, toutes ces grandes organisations ne peuvent plus vous prêter de l'argent si vous n'acceptez pas ça. Pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine? L'une des raisons que les gens ne connaissent pas. On se réveille le matin comme ça, France 24, France Inter, tout ça. Ils nous larguent des informations bidons. Comme quoi, la Russie de Poutine s'est réveillée un bon matin, il a attaqué l'Ukraine. Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine. Mais l'une des raisons, mais c'est à cause de l'homosexualité. Oui, j'ai lu même Poutine qui a condamné l'homosexualité. Que la plupart des Européens ont accepté dans leur constitution, pasteur. Oui, mais moi je suis d'accord avec Poutine. Et si j'étais même un conseiller du président Tshisekedi, c'est maintenant même le temps de tourner le dos aux États-Unis pour soutenir M. Poutine et la Russie, parce qu'ils défendent des valeurs qui sont complètement publiques. Voilà, nous sommes pour la bénédiction de la RDC. Nous sommes arrivés à la fin, pasteur Emmanuel Mutanda de l'église primitive. En tout cas, notre invité, ça fait au-delà de 10 ans, il a toujours été avec nous et il vient éclairer les téléspectateurs. Pasteur Emmanuel, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce que nous avons parlé aujourd'hui sur l'homosexualité est-elle condamnable dans la Bible? Votre mot de la fin. L'homosexualité est condamnable dans la Bible. Dieu n'a jamais autorisé de telles pratiques. Parce que comme nous l'avons lu, c'est contraire à la nature. La semence se perd inutilement alors que la semence devait procréer. Ce que nous pouvons encore dire, que nous demandons à tous les croyants qui sont dans les loges catholiques, qui sont dans des clubs catholiques, de sortir de là. Nous demandons aussi à tous les prêtres qui ont des enfants, nous leur disons que c'est leur droit légitime en tant qu'homme et en tant que serviteur de Dieu, qu'ils acceptent d'être chassés de l'église catholique, qu'ils viennent à l'église primitive, nous allons les accueillir, eux et leurs enfants. Nous leur donnerons le vrai baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour les pacifier, pour les laver du faux baptême trinitaire qu'ils avaient eu. Merci. Au nom du pape. Merci, pasteur. Le numéro de contact? C'est le même numéro, on n'a jamais changé cela. Oui, 85 133 41 15. Vous pouvez reprendre. 085 133 41 15. Appelez le pasteur à ce numéro pour vous qui nous suivez à travers le monde. Plus 243 85 133 41 15. Si vous avez des questions à poser, l'église primitive se trouve à Bouima, non loin de la cour militaire, hein, pasteur? Ouais. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, pasteur Emmanuel Mutanda de l'église primitive de Matadi. Chers téléspectateurs, il était question de parler sur l'homosexualité. Est-ce que cette pratique est-elle condamnable dans la Bible? Le pasteur Emmanuel
a démontré avec la Bible en main que ce sont des pratiques diaboliques, des pratiques que Dieu ne connaît pas, des pratiques que les enfants de Dieu ne doivent pas pratiquer. Et que la paix de Dieu règne dans vos foyers. Et je crois que nous allons inviter très prochainement, à l'émission qui va suivre, un prêtre pour nous expliquer ces choses en profondeur. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve très prochainement. Au revoir. Fanda na ngwende na yo pona seko umela mo santu bongo biso toso pa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umela kapona seko.